s'est tenu ce jour, vendredi 24 juillet 2020, de 11h à 13h, par visioconférence, et sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, la 7e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Ont été invités à se joindre aux membres de la coordination les professeurs Fidel Yalla et Antoine Anjabena, respectivement président et vice-président du comité d'experts. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir examen du 7e rapport de la Task Force à la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Enfin, les recommandations de la coordination nationale. De l'examen du 7e rapport de la Task Force prêt à la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille public, président de la Task Force, a rappelé à la coordination nationale que la présente réunion se tient dans un contexte marqué par la progression meurtrière de la pandémie en Amérique, États-Unis, Amérique centrale et du Sud, et par son accélération en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. En date du 22 juillet 2020, le monde comptait 14 890 516 personnes contaminées et déplorait 616 317 décès des suites de la Covid-19. Les États-Unis seuls avaient à la même date 3 902 058 personnes testées avec un résultat positif et 142 066 morts liés au coronavirus Covid-19. Au Brésil et au Mexique, les chiffres étaient respectivement de 2 159 654 et 356 255 personnes contaminées. Quant aux décès pour ces 2 pays, 81 487 et 40 400 morts. En Afrique, on avait décompté 750 373 personnes atteintes de Covid-19 et 15 732 décès contre 627 783 contaminés et 13 828 décès une semaine plus tôt. L'Afrique du Sud, quant à elle, a toujours le plus grand nombre de décès, soit 5 368 enregistrés en Afrique. Au Congo, notre pays, le nombre des personnes contaminées a doublé en moins de 3 semaines, sans doute suite à la pratique plus importante des tests de dépistage. Dans le même temps, on déplore un relâchement dans le respect des mesures barrières, ainsi que des insuffisances dans la prise en charge des malades. Évolution récente de l'épidémie au Congo. Comme cela avait déjà été noté, la pratique plus importante des tests de dépistage révèle chaque jour un nombre plus élevé de cas positifs à la Covid-19. Depuis le 6 juillet 2020, date de la dernière réunion de la coordination nationale, jusqu'à ce jour, le nombre de personnes déclarées contaminées après test a plus que doublé. Il convient de relever que les départements de la Likwala, des Plateaux et de la Sangha n'ont pas de cas actifs de contamination à ce jour. La Lekumu n'a, quant à elle, qu'un seul cas actif. À l'exception du Kwilu, il est à noter que le coronavirus Covid-19 ne circule presque pas à l'intérieur du pays. La maladie est donc installée à Brazzaville et à Pointe-Noire, où elle se développe. Elle se développe même à un rythme aujourd'hui accéléré. Brazzaville est aujourd'hui l'endroit où la maladie se propage le plus. 1237 nouveaux cas révélés dans la seule période du 30 juin au 20 juillet 2020. Pointe-Noire, 2e foyer important de la maladie,
a connu 432 nouveaux cas de contamination dans la même période. Les tranches d'âge les plus concernées restent les mêmes. 30-39 ans, 947 personnes contaminées. Tranche d'âge 40-49 ans, 838 personnes contaminées. Le pourcentage des femmes contaminées tend à augmenter. Elles représentaient 23,3% du total au 30 juin 2020. Elles constituent aujourd'hui 27,1% du total. La mortalité au coronavirus Covid-19 touche surtout les tranches d'âge de 60-69 ans, soit 18 personnes décédées, et de 50-59 ans, soit 15 personnes décédées. Au niveau de la riposte, invitée à son tour par le président de la République à prendre la parole, Madame Jacqueline Lydia Micolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, a informé la coordination nationale de la situation épidémiologique du Congo à la date de ce jour, 24 juillet 2020. Ainsi, le Congo a déclaré 3038 cas confirmés depuis le 14 mars 2020. 756 cas positifs sont déclarés guéris à ce jour. 51 décès sont à déplorer, tandis que le taux de létalité est de 1,7%. Revenant sur la riposte, les orateurs ont indiqué que celle-ci comporte 3 aspects: la prévention, le dépistage et la prise en charge. Sur la prévention, la coordination nationale constate et déplore que la prévention, globalement assimilée et acceptée au moment de la décision de confiner, acte alors perçu par tous comme la preuve de la gravité de la pandémie, s'est peu à peu relâché. Ce relâchement général se traduit par l'inobservation des gestes barrières par de nombreux compatriotes. La réalité sociologique aidant, les gestes barrières, notamment la distanciation physique et le bannissement des attroupements, sont de moins en moins respectés. La coordination nationale constate que les pouvoirs publics, pourtant assistés par la société civile, les ONG et autres groupes de pression et d'encadrement des populations, peinent à déployer dans le pays une stratégie ordonnée et coordonnée de communication sur la nécessaire prévention, et ce, afin d'arrêter la propagation de la pandémie. Malgré ce constat amer, la coordination relève néanmoins que la détention généralisée de masques individuels de protection par les citoyens en âge de les porter demeure un acquis à préserver. Même si son port et sa qualité ne sont pas toujours conformes, le masque reste l'instrument de prévention le plus usité dans notre pays. La coordination nationale recommande donc que les pouvoirs publics et les autres acteurs de la prévention insistent sur le port obligatoire et conforme du masque, tout en intensifiant la sensibilisation par tous les canaux possibles sur les gestes barrières et les dangers de la maladie, non encore maîtrisés par la médecine. Pour ce qui concerne le dépistage, en sa session du vendredi 10 avril 2020, la coordination nationale avait fait le choix du dépistage à grande échelle en vue d'isoler, de traiter les personnes contaminées et rompre ainsi la chaîne de transmission de la maladie. Au nombre des préalables au déconfinement, dans son premier palier, à la mi-mai 2020, il y avait l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre à grande échelle du dépistage, tout en montant incontestablement en puissance. Le dépistage à grande échelle doit prendre sa vitesse de croisière. Ainsi, la coordination nationale se réjouit de la mise en service de 2 appareils de test PCR, le premier à l'hôpital de Loandjili à Pointe-Noire et le second à l'hôpital général d'Oyo. Ainsi, au mois de juin 2020, 6 548 tests ont été réalisés dans l'ensemble du pays, contre 3 709 au mois de mai
et seulement 1407 au mois d'avril. Pendant les 20 premiers jours du mois de juillet 2020, 8001 tests ont été réalisés dans tout le pays. La coordination nationale préconise l'acquisition complémentaire d'appareils de test PCR afin d'assurer la montée en puissance définitive des tests de dépistage, avec l'ambition de les porter dans un délai raisonnable à 1800 tests par jour et enfin à plus de 3900 tests par jour, même si, à cet égard, les délais prévus pour ce faire ne seront vraisemblablement pas tenus. La coordination nationale réitère la nécessité de tenir compte de la motivation pécuniaire et matérielle des personnels en charge du prélèvement et de la réalisation des analyses. Elle invite ainsi les personnels et agents affectés à la riposte, notamment les personnels soignants, à ne pas se démobiliser. La coordination nationale demande également aux services compétents de mettre en place les mesures nécessaires en termes d'intéressement des dits personnels, ainsi qu'en termes de mise à disposition de tous les équipements idoines. Pour ce qu'il en est de la prise en charge des malades, la prise en charge est organisée dans les hôpitaux généraux, CHU de Brazzaville, Hôpital Général Assissé et celui de Loandjili de Pointe-Noire, les hôpitaux de Dolisie et d'Oyo, ainsi que dans certains hôpitaux de base des districts, dans des centres de santé, dans des hôtels convertis en hôpitaux et enfin à domicile. La coordination nationale relève cependant la nécessité d'améliorer la prise en charge des malades en situation de détresse. À cet effet, il se pose toujours le problème de la disponibilité et de l'engagement des médecins, ainsi que celui du nombre des équipements pour une prise en charge optimale des malades en détresse. À tous ces problèmes d'effectifs, d'équipements, de matériel et produits appropriés s'ajoute celui de la motivation et de la conscientisation des personnels disponibles affectés à la prise en charge des malades. La coordination nationale s'est ensuite penchée sur les incidences économiques au deuxième trimestre 2020 de la pandémie de coronavirus Covid-19, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures de stabilisation. Pour ce qui concerne les incidences économiques de la pandémie de Covid-19, et poursuivant son propos, le ministre d'État Ondongo a indiqué aux membres de la coordination nationale qu'au deuxième trimestre 2020, la croissance économique est restée négative, malgré le frémissement observé en fin de mois de juin, à la suite des 2 premiers paliers de déconfinement. Suivant les premières estimations de la Direction générale de l'économie, la croissance de l'économie nationale serait de l'ordre de moins 30 à moins 40% au deuxième trimestre, après avoir été estimée à moins 63% en avril, moins 56,9% en mai et moins 1% en juin. La coordination nationale constate que le déconfinement a produit ses premiers effets heureux au mois de juin. La plupart des branches d'activité ont renoué avec des taux de croissance positifs, à l'exception des activités pétrolières, des industries, ainsi que des transports et services des professions libérales. Sur le plan de l'emploi, la situation s'est heureusement améliorée par rapport à ce qu'elle était à la fin du mois d'avril, durant le confinement. Poursuivant son propos, le ministre d'État Ondongo a rappelé les principales mesures de stabilisation de l'économie nationale, définies par la coordination nationale lors de sa session du 17 juin 2020, qui consistait en, premièrement, des dépenses budgétaires à réaliser entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 pour un montant total de 300 milliards de francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. Dépenses à partir du compte spécial du Trésor, Fonds national de stabilisation, à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Dépenses pour le remboursement d'une partie de la dette intérieure pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Dépenses pour les commandes publiques passées aux entreprises locales d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Enfin, la mise à disposition de crédits garantis ou non du système financier national aux entreprises locales pour un montant attendu de 200 milliards de francs CFA.
La coordination nationale avait procédé, entre-temps, aux affectations des sommes issues du Fonds national de solidarité de la façon suivante. Premièrement, garantie des prêts accordés par les institutions financières aux entreprises, artisans et autres acteurs du secteur informel pour 20 milliards de francs CFA. Deuxièmement, ouverture de lignes de crédit domiciliées dans les banques et établissements de microfinance à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Ensuite, subventions directes d'investissement ou d'exploitation à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La prise en charge partielle des salaires des employés mis au chômage technique ou économique pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Enfin, des transferts monétaires au profit des ménages et personnes vulnérables à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Il est à noter que ces transferts se poursuivent à l'heure actuelle de manière normale. La coordination nationale a entériné ce jour l'ensemble de ce schéma de gestion des incidences économiques de la pandémie et recommande aux autorités compétentes de poursuivre la mise en œuvre de celui-ci. Dernière partie, recommandation de la coordination nationale. La coordination nationale constate et déplore de nouveau un relâchement général, d'ailleurs constaté partout dans le monde, tant de la part des populations que de l'ensemble des acteurs impliqués dans le combat contre cette redoutable pandémie. Ce relâchement a eu pour effet d'accélérer la propagation de la Covid-19 au Congo comme ailleurs. Ce constat oblige donc les pouvoirs publics à prendre des mesures correctives, valant reprise en main de l'ensemble de notre riposte nationale contre la pandémie. Compte tenu de tout ce qui précède, et en se fondant à la fois sur l'appréciation qu'elle fait de l'évolution de l'épidémie et de la situation actuelle de la riposte nationale, ainsi que sur la nécessité de soutenir l'économie en s'ouvrant un peu plus au monde, la coordination nationale recommande les mesures suivantes. 1. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 30 juillet 2020. 2. La prorogation du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Brazzaville et Pointe-Noire, traités séparément, et ce, de 22 h à 5 h du matin sur l'ensemble du territoire national. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés, à l'exception des marchés domaniaux et de la participation à une activité autorisée dans le cadre du déconfinement. Le port obligatoire et conforme du masque de protection individuelle. L'observation totale, partout et par tous, de toutes les mesures barrières. La non-réouverture des établissements d'enseignement fermés, des résidences universitaires et des internats. La non-réouverture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. L'interdiction des rencontres de sport collectifs et des spectacles. La célébration dans l'intimité de tous les événements familiaux dans le respect de toutes les mesures de prévention. L'exercice des contrôles sanitaires et de la force publique à l'entrée et à la sortie de toutes les villes du pays. Enfin, pour Brazzaville et Pointe-Noire, lieux principaux de propagation du virus, outre l'application de toutes les mesures susmentionnées, et pour lutter contre le relâchement constaté, la coordination nationale adopte les mesures spécifiques suivantes. Premièrement, le couvre-feu sur l'ensemble de ces deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire, est ramené à 20 h jusqu'à 5 h du matin, au lieu de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Je répète, le couvre-feu pour Brazzaville et Pointe-Noire est ramené à 20 h jusqu'à 5 h du matin, au lieu de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Deuxième mesure spécifique, la fermeture des marchés domaniaux, 3 jours sur 7. D'autre part, et s'agissant de la prévention et de la prise en charge de la maladie, la coordination nationale adopte les mesures globales suivantes. Le financement et l'organisation, dans son principe, d'une vaste campagne de communication dans tout le pays, à travers tous les médias et tous autres moyens de sensibilisation des populations, par les professionnels de la santé, des sciences sociales et de la communication. Une plus grande implication de la force publique
pour faire respecter l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés, notamment dans les morgues municipales, au lieu des veillées mortuaires, dans les cimetières et sur les lieux de culte. Autre mesure, l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais dans tous les centres dits Covid et l'équipement correct et satisfaisant de tous ces centres en machines, matériel et produits nécessaires à une bonne prise en charge de tous les malades admis en leur sein. Enfin, et s'agissant des mesures de soutien à l'économie, la coordination nationale recommande le principe de la réouverture des frontières par le pays à compter du 20 août 2020. Cependant, la réouverture des frontières ne sera effective qu'à la seule condition que les mesures de sécurité, de contrôle sanitaire et de mise en place des équipements adéquats aux frontières soient prises afin d'assurer la pleine réussite de cette étape cruciale, c'est-à-dire la réouverture des frontières, dans le processus de déconfinement progressif et par palier. Faite à Brazzaville, le 24 juillet 2020, pour la coordination de la gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.